Les Lakers vont mieux, LeBron James est de retour. En l'absence de LeBron James, un certain Anthony Davis, donc l'intérieur des postes, intérieur pivot des Lakers, s'est distingué. Les stats ont gonflé et ça a fait parler un petit peu nos camarades et insiders américains sur le nouveau positionnement d'Anthony Davis dans cette franchise. Doit-il prendre un petit peu plus de galons? Kendrick Perkins, un ancien intérieur NBA que Kevin a dû croiser, forcément s'est exprimé. Il ne dit jamais de conneries en plus. En plus, il est toujours très sérieux. Il est hyper soft, jamais de conneries. Il s'est exprimé sur le cas Anthony Davis. On l'écoute et ensuite on vous écoutera, messieurs, sur le sujet. We talk about who is the best player on the Lakers right now, and that is Anthony Marshawn Davis. We're talking about a guy over the last 6 games that is averaging 32, 16 points, and shooting 62% from the field. Why didn't LeBron James take control and go to the point guard position and force feed Anthony Davis? We've been waiting on this version of Anthony Davis over the last couple years, asking. And I think it's time that LeBron James, not halfway, but all the way, give him the keys to the car. Alors, quelques infos sur le joueur. Déjà, on peut peut-être le présenter. Il en est dans sa 13e saison NBA, si je ne dis pas de bêtises. Non, c'est en 2012, donc, il a été drafté. Voilà, c'est 11e saison. 11e saison NBA, drafté par les Charlotte Hornets. Ça, c'est une info que j'avais même carrément oubliée. 29 ans, poste 4-5, on l'a dit, 2m8. Et les stats en carrière, vous les voyez. Mais surtout champion NBA en 2020 dans la bulle. Le fameux titre acquis dans la bulle, dernier titre d'ailleurs des Lakers. Donc champion NBA, Anthony Davis. Il y a des sélections aussi en All-Star, il y en a 8. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a 4 All NBA, 4 All Defensive Team NBA, puis il y a 3 top contreurs, donc meilleurs contreurs de la ligue, pendant... Champion olympique aussi, c'est pas marqué, mais champion olympique aussi. On s'en fout, ça, c'est pas... Voilà, donc c'est l'armoire à trophées plutôt pleine. Joueur qui se blesse un peu en ce moment quand même, régulièrement, mais qui fait un très très bon début de saison. 28 points, il y a 59% au tir, 2,5 passes et quasiment 13 rebonds. Voilà, ça c'est pour les présentations. On va se poser la question, et je crois savoir qu'il y en a qui veulent déjà y répondre, de savoir s'il n'est pas temps que LeBron James, coéquipier d'Anthony Davis, laisse les clés du camion à Anthony Davis plus jeune et plus fringant en ce moment. À cette question, 2 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Il y a un homme qui est d'accord, Fred Place. Il faut laisser les clés du camion. Oui. Voilà. Et Angelo n'est pas d'accord. Il pense que LeBron peut encore continuer à driver l'équipe. Okay. On est OK là-dessus? On est OK. On va donner la main tout de suite à Fred pendant 1 minute. Tu exposes un peu tes arguments et Kevin viendra écouter les arguments d'Angelo et puis donner son point. Ça va? Moi, ça me va. Si en régie on est prêt, on y va. Go. C'est assez simple. Anthony Davis est juste un monstre physique qui peut rivaliser avec Giannis Antetokounmpo, voire être meilleur quand il est en pleine forme. Alors oui, il a eu 2 années après la bulle où il a été blessé, mais quand il n'est pas blessé, personne ne peut l'arrêter offensivement. Il est capable de jouer de haut panier, il est capable de faire à peu près tout ce qu'on peut faire pour un pivot. Il peut shooter de loin, il peut shooter à 3 points, sachant que sur ses 55 points, il n'a shooté que 3 fois à 3 points, ce qui est quand même assez fantastique, marquer 55 points dans ces conditions. Et il se rapproche du cercle de plus en plus. C'est l'année où il shoot le plus près depuis longtemps. Il est en moyenne, il y a des stats avancées, en moyenne à 2 mètres, ses paniers sont marqués. Donc c'est un monstre physique encore une fois offensivement. Et que dire de la défense? La défense, il joue à un niveau de défenseur de l'année en défense. Donc concrètement, c'est juste le meilleur joueur des Lakers. LeBron va avoir 38 ans cette année. LeBron sera toujours LeBron, il fera toujours ce qu'il a à faire. Mais maintenant, il faut alimenter le meilleur joueur de cette équipe, qui est Anthony Davis. J'ai pas besoin de plus de temps. T'as pas besoin de plus de temps? Bon, on va arrêter le chrono. On va donner quelques statistiques. Effectivement, Anthony Davis, si on en parle, c'est qu'il y a un match monstrueux contre les Wizards. 55 points, 22 sur 30, 17 rebonds et 3 contres. Donc c'est quand même une grosse ligne de stats pour Anthony Davis. On écoute Angelo pour laisser les clés du camion à LeBron James. Moi, je pense qu'en fait, Anthony Davis, son talent, il est indéniable. Tout le monde le clame haut et fort que c'est le meilleur power forward de toute la NBA. Le problème, est-il fiable sur la durée, même à moyen court terme? Il a démontré sur ces dernières années qu'il ne l'était pas. Ce qui veut dire qu'on peut tout baser sur son succès à l'heure actuelle parce qu'il est en train de fracasser les raquettes, il a des stats extraordinaires. Et s'il a bobo à son petit coude et qu'il rate encore une dizaine de matchs, et s'il a bobo à son petit dos, et s'il a un autre problème physique, ce qui peut arriver à tout moment avec Anthony Davis, la franchise s'écroule totalement. Donc l'investissement sur Anthony Davis à court-moyen terme, je n'y crois pas encore. Il faut démontrer qu'il puisse déjà terminer la saison. Déléguer complètement, LeBron James, c'est le maître à jouer de cette équipe.
C'est le maître à jouer de chaque équipe dans laquelle il a joué. Et derrière, c'est lui qui doit tenir les responsabilités de la création du jeu. Anthony Davis doit être un finisseur. Fournir les ballons, LeBron le fera. Mais la responsabilité de la création et le contrôle du game et de cette équipe doit rester à LeBron James. Plus d'arguments? Ça me suffit. Ça te suffit. On va écouter nos 2 consultants aux États-Unis donner aussi un petit peu leurs points et leurs positions. Et puis, Kevin tranchera. On commence par Melvin. Est-ce qu'il est temps que LeBron James, bientôt 38 ans, laisse les clés du camion à Anthony Davis? Alors, je suis assez partagé, mais j'aimerais revenir sur ce qu'a dit Fred, sur le fait qu'il prend beaucoup plus de tirs à 2 points et tire beaucoup plus près du cercle. Je pense qu'on a enfin un Anthony Davis qui a décidé de jouer pour l'équipe et de pas juste penser à ses préférences individuelles. C'est-à-dire que Darvin Ham l'a positionné au poste de pivot, alors qu'il préfère jouer poste 4. Et depuis qu'il a fait ce move, il joue dans la raquette. Comme il l'a dit, c'est vraiment le leader défensif de cette équipe. Et il prend beaucoup moins de tirs à 3 points, ce qui est une très bonne chose parce qu'il était à moins de 30% à 3 points lors des 2 dernières saisons. Après, je rejoins aussi Angelo sur le fait que LeBron reste le maître à jouer. Et je pense qu'en particulier, s'ils arrivent en play-off, tout va devoir passer par LeBron parce que c'est lui qui arrive vraiment à manipuler les défenses. Et donc, du coup, là, je mettrai un petit bémol sur mettre vraiment Anthony Davis en numéro 1. Mais à terme, c'est évidemment la direction que les Lakers devront prendre. Antoine, ton avis sur cette question, Davis, LeBron, qui doit récupérer les camions de la franchise? Les clés de la franchise, pardon, surtout les camions. Mais s'ils ont les clés, ils peuvent prendre le camion. Exactement. Déjà. J'ai rien à rajouter au débat parce que tout a été dit. À la limite, je suis plutôt sur la position de Angelo. En gros, moi, ce que je dis, c'est que le Unibro a vraiment besoin de devenir une unicorn, c'est-à-dire une licorne, comme on dit en français. Mais pas la licorne qu'on voit que de temps en temps parce que c'est un animal un petit peu comme ça, fantastique. Il faudrait que vraiment, encore une fois, il participe un peu plus au monde réel et que, comme disait Angelo, on puisse compter sur lui tous les jours, en fait. Kevin, on t'écoute. Est-ce que tu t'orientes plutôt vers les arguments de Fred ou ceux de... Je suis moins violent que lui. Je peux comprendre. Non, mais je suis en fait... Les deux ont des arguments. Les deux s'entendent. Après, je suis d'accord avec Angelo parce qu'en fait, il a pas. Là, il est dans une forme qui est bien. Donc, on est en train, tout le monde est waouh. Mais pour moi, il faut qu'il montre encore sur le temps. Pour moi, tu peux pas rien faire pendant 2 ans. Tu peux pas gagner un titre, avoir le syndrome Nowitzki. Donc, plus rien faire après un titre. Et derrière, rien me donner pendant 2 ans, briller sur 10 matchs. Et ça y est, t'as les clés. Et ça y est, non. Alors que LeBron l'a fait, on parle d'un gars qui a fait sur 20 ans. On parle d'un mec qui est resté sur la durée. On parle... Qui le fait encore à l'heure actuelle. Qui le fait encore. Je suis d'accord que LeBron a l'expérience. Sans LeBron, Anthony je pense pas qu'il a un titre aujourd'hui. New Orleans, il reste à New Orleans, je pense pas qu'ils ont un titre aujourd'hui. Okay, donc prime à la fiabilité finalement plutôt qu'à l'exploit un peu contextuel. Et c'est pas répéter l'erreur qu'on a eue avec Kyrie et LeBron. Dans le sens parce qu'on a un petit qui est super talentueux, mais il ne faut pas tout mélanger. Parce que LeBron a quand même cette expérience, il sait comment gagner. Il a perdu beaucoup de fois. Il n'avait pas le même âge, LeBron, à cette époque-là. C'est vrai, mais il peut... Et c'est même LeBron qui commence à parler en disant je pense que les clés du camion doivent arriver. Je pense qu'elles vont arriver, mais cette année, pas cette année. Les clés du camion, c'est sous-entendu par Perkins, c'est juste l'abreuver de ballon. C'est pas jouer tous les... Si on parle de personnalité, messieurs, est-ce que vous pensez qu'Anthony Davis... a besoin de la lumière justement aux Lakers pour être peut-être le joueur numéro 1 et briller? Est-ce que c'est quelque chose que lui réclamerait finalement? Moi je pense qu'Anthony Davis a des tendances un petit peu soft. Et c'est quelque chose presque un numéro 1 bis quoi. Oui, en fait le problème que j'ai c'est que... Il a sorti le Robin. Mais pour moi c'est un petit peu ce manque de dureté face aux exigences et la difficulté du quotidien où à un moment donné, oui, ok, tu as des petits pépins physiques, mais est-ce qu'il fait le nécessaire pour être au meilleur de sa forme? On connaît par exemple l'investissement que fait LeBron James chaque année sur les soins pour prendre soin de son corps. Ma question orientée un peu leadership. Et le leadership, on n'a jamais entendu parler d'un Anthony Davis étant un leader verbal ou de vestiaire. Jrue Holiday était le leader du vestiaire du côté de New Orleans quand il était aux Pelicans. Quand il y était, Anthony Davis, statistique monstre. Mais pour autant, New Orleans n'allait pas forcément très loin en play-off. Est-ce que c'était vraiment... Est-ce que c'est un joueur identifié leader d'une franchise qui doit aller chercher très haut en saison? C'est un peu injuste par rapport à lui, mais vas-y. Après, ça reste un big. Dans tous les cas,
C'est vrai qu'il avait le contrat, après il est à New Orleans, hein, c'est pas un gros market. Puis ils avaient une belle équipe, mais c'est comme les Blazers, si tu veux, quand tu avais McCollum, Lillard, tu as une belle petite équipe, mais tu es obligé d'aller battre les mastodontes pour déjà sortir de ta conférence et après en finale jouer potentiellement Boston, Milwaukee. Ça devient super compliqué, donc je trouve que c'est injuste de dire qu'à New Orleans il gagnait pas, parce qu'il n'avait pas non plus une équipe de fous. Qu'en pensent nos Américains, Melvin, sur la question du leadership d'Anthony Davis? Je suis totalement d'accord avec Angelo. Je pense que si t'es pas, il y a plein de grands joueurs NBA qui sont pas forcément extrêmement vocaux. Je pense notamment à Steph Curry. Mais par contre, si t'es pas vocal, tu dois être le leader par l'exemple. Et c'est vrai que pour Anthony Davis, la question peut se poser parce que, comme le disait Angelo, si tu fais pas tout pour pouvoir être disponible 82 matchs ou 80% de ces 82 matchs chaque saison, ben, ta place de leader est un peu difficile à affirmer. Donc, moi, je pense qu'il a vraiment les capacités pour être ce numéro 1. Mais comme on l'a dit, je pense que c'est peut-être un peu trop tôt. Après, ils ont joué 22, 23 matchs. C'est bien ce qu'il fait, mais il faut qu'il puisse le prouver sur la durée avant qu'on puisse vraiment lui donner les clés du camion. C'est bien, c'est un doux euphémisme quand même. Hein. Mais 99 points en 2 matchs, c'est un tout petit peu plus que bien. Enfin, ouais, je trouve. Hein. Après, je connais rien du tout. Hein, est-ce que c'est assez pour être le leader de cette franchise? Mais encore une fois, là par contre, je le rejoins complètement. Leader, effectivement, on l'entend souvent comme vocal, etc. Mais il faut se rappeler qu'un Pat Beverley, il a été leader aussi de son équipe. Ça n'a rien à voir avec le jeu. Mais par contre, tu peux être un leader. C'est prétendu. Beverley, c'est prétendu leader de son équipe. Oui, mais ce que je veux dire, oui, c'est prétendu, effectivement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des leaders qui ne sont pas statistiques, et il y a d'autres qui sont par l'exemple. Mais l'exemple, il peut venir effectivement de son travail, etc., mais aussi de son rendu sur le match. Si pendant les matchs, il est comme il l'est actuellement, c'est-à-dire qu'il est exceptionnel des deux côtés du terrain, parce que ça, il faut quand même le noter, ça, tu peux considérer que tu es un leader quand même de ton équipe. Encore une fois, moins vocal qu'un LeBron, parce que LeBron, il est né pour ça, il a ça dans le sang, etc. Mais moi, quand je parle de donner les clés du camion, je ne sous-entends pas forcément qu'il soit le leader vocal de cette équipe, ou en tout cas qu'il soit suivi par tout le monde, mais qu'il soit le leader statistique et qu'il apporte le plus, en fait. Il y a une déclaration. Finisseur, donc. En fait, c'est un big man, donc forcément, c'est un finisseur. Enfin, par définition. Oui, mais si tu veux, il a quand même une palette offensive. Pour moi, Anthony Davis, il ressemble. Oui, mais il ne va pas monter le ballon. Donc, il doit être alimenté. Donc, de ce fait, il sera finisseur. Il est capable, il est en capacité de prendre les rebonds et de relancer la transition sur 2 ou 3 dribbles. Il a une dextérité excellente. Tu sais comment ça va se passer. C'est pas ce qu'on lui demande. C'est pas ce qu'on lui demande et c'est pas ce qu'il va faire pendant tout le match. Il va le faire 3, 4, 5 fois. Une déclaration sur le leadership et l'attitude surtout d'Anthony Davis qui a été faite par certains et un regretté Kobe Bryant. C'était en 2016. Je pense qu'il est fantastique. Il a la bonne attitude et il a un très bon esprit de compétition. Donc il le voit quand même très investi, comme tu le disais, sur les deux côtés du terrain. Moi, je pense qu'il investit, mais il a deux problèmes principaux. C'est ses blessures, sa fragilité physique et sa fragilité mentale. Parce qu'on a l'impression que quand il n'est pas en confiance, c'est très compliqué. C'est ça dont je parlais. Hein. Donc il lui faut beaucoup de matchs comme celui-là pour pouvoir se mettre en confiance et être suffisamment bien dans sa tête pour continuer à être aussi bon. N'oublie pas que ça date de 2014. Et il était au contact de Kobe en 2012 dans l'équipe olympique. Et il était le genou de l'équipe. Après, c'est récent. Le jeune Anthony Davis, c'est un joueur impressionnant. Il fut une époque où il n'y avait pas de problèmes mentaux. Et chaque match, il performait tous les soirs. Il faisait ses trucs. Je pense que moi, ma théorie, c'est qu'ils ont gagné. Je pense qu'il s'est mis un peu dans un confort. Il y a eu beaucoup de critiques, parce qu'on ne met pas tout, mais il y a eu beaucoup de critiques sur le fait que qui disait qu'apparemment il n'a pas touché un ballon, ça faisait 2 mois. Il y a eu plein de choses qui se sont passées. Exact. Et je pense soit il n'était pas bien mentalement, ou il était. Donc il y a eu quelque chose qui s'est passé pendant ces 2 ans. Donc soit il s'est voilà. Dans sa tête, et ce qui a causé aussi à le fragiliser, parce qu'on sait que ça va avec tout. Parfois tu penses à autre chose, petite cheville. Parfois ça va très vite en fait. Complètement. Et je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a eu quelque chose. J'aurais aimé un jour qu'on ait un documentaire sur les 2 ans après le titre. Tu vois, mais en vérité, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie ou quelque chose qui a fait que ces dernières années, il n'était pas sur le basket. Les 2 dernières années, c'est quasiment un joueur lambda, entre guillemets, NBA. Alors qu'on connaît le talent et il comme un autre. La digestion du titre aussi, peut-être, effectivement. Et je pense qu'il met le doigt sur un truc vraiment clé, Kevin, parce qu'on le voit très souvent, ce syndrome-là, avec les joueurs qui obtiennent leur contrat max. Ils ont leur contrat à je ne sais pas combien de millions de dollars sur 5 ans. Ils sont calés, ils sont placés, il n'y a pas de trade en vue, il n'y a pas de souci. Leur statut est affirmé. Et on voit qu'il y a un drop dans leur production statistique, alors que contrairement, quand c'est contract year,
intensité, l'exigence du Très quotidien. étonnant, hein, cette tendance. Tu confirmes, Kevin? Très étonnant. Aux entraînements, ça tape un peu plus fort. Moi, je connais des joueurs qui m'ont déjà eux-mêmes dit bah, c'est mon contrat, il faut que je taffe maintenant. Mais si tu veux, après un titre, c'est un tel aboutissement. Et puis aussi, on sait que le contexte de la bulle était particulier au niveau psychologique pour les joueurs qui étaient dans... Puis les cadences NBA, quand tu vas au bout, tu joues plus de 100 matchs. Donc il y a peut-être une lassitude, comme l'a pointé du doigt Kevin, en disant wow, ok, c'est bon là, on va chiller un peu. Mais le problème, c'est que les grands gabarits, comme le mentionnait Fred, c'est une gestion différente. C'est pas le même jeu, c'est pas la même perspective. Et donc l'entretien corporel, on a vu avec Shaq, à un moment donné, ça a baissé. Il a réussi à retrouver un petit peu une dynamique positive quand il est parti du côté de Phoenix, mais c'était un travail du quotidien acharné. Puis il part à Boston et puis c'était là. La transition avec Phoenix, elle est magnifique. Beaucoup.